Salut à tous les passionnés de tir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Minute d'Angle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui possèdent une semi-auto, que ce soit les chasseurs ou les tireurs. C'est fou comme un simple accessoire peut transformer complètement votre expérience de tir. Une bonne optique, ça fait vraiment toute la différence en termes de précision et de rapidité d'acquisition de cibles. Alors, lunettes, point rouge ou prisme, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. On va décortiquer ensemble les avantages, les inconvénients de chaque type d'optique pour vous aider à faire le choix le plus adapté à vos besoins. Donc, que vous soyez tireur sportif, chasseur, adepte du tir tactique ou simplement amateur de tir et de loisirs, vous trouverez forcément des infos utiles dans cet épisode. Alors, accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet. Alors, pour y voir plus clair sur le sujet des optiques qui permettent d'améliorer vos tirs, notamment à longue distance, on va démarrer avec les lunettes en particulier. Donc toi, tu tires en plus souvent avec l'R15, semi-auto. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, utiliser comme... Soit 100 mètres ou 200 mètres, je préfère vraiment la lunette. C'est mieux pour la visée et en plus, j'ai pas l'inconvénient, à 100 mètres ou 200 mètres, je vais pas porter l'arme à bout de bras. Donc j'ai pas l'inconvénient du poids, je suis posé sur le bipied, donc là avoir la lunette c'est pas très gênant. Ouais, c'est vrai que c'est l'inconvénient principal d'une lunette, c'est plutôt son encombrement, le poids. Sur des situations de tir rapide, tout ça, ça peut être gênant. Par contre, c'est vrai qu'on gagne en qualité, notamment pour aller viser mieux et tirer plus loin. Du coup, comme tu tires un petit peu plus loin, 100 mètres, 200 mètres, voire plus avec la semi-auto, qu'est-ce que tu utilises toi comme grossissement de lunettes? J'utilise, c'est un 3-18, mais je suis toujours à fond. Parce qu'en fait, je fais plutôt de la précision en fait, avec cette arme. Même si c'est une semi-auto, j'aime quand même faire de la précision à 100 ou 200 mètres. Ouais, donc 18, ça commence à être mieux. Ouais, 18, 100 mètres c'est bien, à 200 mètres ça commence à être juste quand même. Ouais, pour de la précision, c'est vrai qu'un grossissement 20, 25, c'est quand même pas mal. C'est plus confortable, Ouais, donc ça c'est quand même l'avantage des lunettes, c'est le grossissement élevé pour tirer aux distances un peu plus longues. En plus, il y a plein de réticules différents, ça peut aider aussi, soit pour du tir rapide, des trucs plus gros, ou des petits réticules fins pour faire du tir de précision, ou pour compenser la distance. Ouais, ou lumineux, pas lumineux aussi. Ouais, ça aide pas mal. Donc il y a quand même pas mal d'avantages sur la lunette, à part le poids. Et effectivement, moi je préfère pour tirer peut-être 100 mètres ça va encore, 200 mètres c'est un peu juste, mais des lunettes type LPVO, Low Power Variable Optic, qui permet d'avoir un grossissement qui commence à 1 au plus large, donc on n'est pas loin d'utilisation comme un point rouge, on peut vite avoir une bonne acquisition. Des fois en plus il y a des réticules lumineux, ça fait un peu comme le point rouge. Ouais, puis on peut rester les yeux ouverts aussi avec. On peut tirer les deux yeux ouverts, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas aussi flexible qu'un point rouge pour bien se mettre derrière, mais la qualité de l'optique du verre d'une lunette c'est quand même en général mieux. Ça permet d'avoir pas mal de polyvalence, parce que soit tu es à 1, puis tu peux faire du tir comme ça rapide, acquisition rapide, tir de battu, tir dynamique, ou après avec un grossissement monter jusqu'à 6, 8 pour aller tirer un peu plus loin. Ouais, ça fait un peu plus confortable pour tirer un peu plus longtemps. Ouais. Donc ça c'est la bonne solution si vous aimez faire un petit peu de tout. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans chaque discipline, mais voilà, pour avoir une bonne polyvalence, la lunette type LPVO, genre 1.6, 1.8, voire même maintenant il y a des 1.10 avec des qualités qui sont pas forcément trop mal. Donc ça peut être intéressant. Et l'inconvénient forcément, c'est le poids et l'acquisition à courte distance, c'est pas facile. Ouais, c'est surtout quand on est à bras francs, quoi. Ouais. Donc c'est plus peut-être les chasseurs après. Et puis oui, du tir dynamique. Dans ce cas-là, c'est vrai que l'avantage c'est vraiment pour moi le point rouge. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux là-dessus. Oui. L'acquisition très rapide, c'est léger. Comme tu disais, les deux yeux ouverts. Ouais, les deux yeux ouverts, c'est bien ça. Ouais. Ça permet d'avoir mieux la cible, de voir ce qui se passe autour. C'est compact, c'est léger, c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est dynamique. Et en plus, pour ceux qui sont un peu tactical, on peut toujours rajouter une loupe derrière, ce qui vous permet d'avoir un grossissement par exemple de x3, voire même x6. Ouais, du coup ça revient un peu à une lunette LPVO, mais encore plus légère. Ouais, plus légère, et puis avec l'avantage quand même, quand on enlève la loupe, d'avoir le point rouge, on peut vraiment tirer dans des positions différentes. Alors qu'on peut pas. On peut se mettre sur le côté. Si vraiment vous faites du tir dynamique, vous tirez sur des barricades,
Vous essayez d'avoir des positions un peu différentes, vous n'êtes pas forcément bien aligné. La lunette, il faut être parfaitement derrière, sinon Ouais. vous verrez rien. Ah ouais, souvent il y a le halo noir là. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est galère si on a les papiers en face. Ouais, ça t'aime pas. Donc là-dessus, c'est vrai que le point rouge, c'est quand même. Ah ouais, on n'a pas ce problème là. Ouais. Ouais, mieux. Après, pour une bonne qualité de point rouge, il faut souvent quand même mettre un peu plus d'argent. Ouais, parce que c'est vrai que si on prend des points rouges chinois à 30 €, on aura un rond qui est pas rond, qui va être un peu patatoïde là. Ouais, en plus, ils sont pas toujours bien rouge pétant ou bien lumineux, Ouais. en forte luminosité C'est en pleine vrai journée. que. Enfin, nous, c'est ce qu'on a, des trucs pas très chers et. Mais c'est plutôt sur les armes de poing qu'on a ça. Ouais, Et- ça marche pas super bien. Non, c'est pas très. Mais c'est un peu galère à bien viser. Donc si on veut de la rapidité, c'est vrai qu'il faut mettre un peu plus les moyens. Et aussi, plus on monte en gamme, plus il y en a certains où peu importe où on est en face le point rouge, on est toujours. Ouais, il n'y a pas de parallaxe. Ouais, c'est ça. Intéressant. Donc il n'y a pas Et- l'effet tunnel noir Ouais. qu'on a sur les lunettes. Donc Et- si on a besoin de rapidité, c'est encore mieux ça. Ouais, c'est sûr. Sur les points rouges, ouais, l'inconvénient en fait, c'est le grossissement, on reste à 1 quoi, x1. Ouais, c'est l'avantage finalement. Oui, c'est l'avantage, mais c'est un inconvénient. L'inconvénient, dès qu'on veut aller un petit peu plus loin ou un peu plus dans le détail, c'est vrai que ça manque d'un grossissement. Et ça peut poser aussi des problèmes pour les personnes qui sont astigmates, de ne pas avoir justement l'effet d'avoir un point bien net, mais Ouais. plutôt d'avoir un espèce de gros soleil ou une étoile, Ouais. voire une forme de haricot. Donc ça peut gêner aussi sur certaines personnes. Ouais, puis ça peut, ouais, ou fatiguer. Enfin, on peut l'utiliser, mais c'est plus fatigant quoi. On a l'impression d'avoir une grosse patate. Ouais. Et du coup, pour éviter ça, il y a quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, qui est excellent. En fait, c'est un peu le mix entre la lunette et le point rouge. Ce sont les prismes. Ah oui. Et en termes de poids, ça se situe où? Pareil entre les deux? En termes de poids, c'est entre les deux. L'avantage des prismes, en fait, c'est que c'est un vrai verre de qualité qui est gravé. Donc, comme une lunette, c'est très net. Il y a la possibilité de l'avoir soit avec un verre, enfin un réticule lumineux, comme un point rouge, ou vous pouvez même l'utiliser sans le réticule lumineux, ou s'il n'y a pas de batterie, au moins vous avez quand même un système de visée Ah oui, ça c'est bien, ouais. comme une lunette. Donc c'est bien, c'est assez léger pour les grossissements les plus faibles. En fait, c'est un peu proportionnel, quoi. Dès qu'il y a plus il y a de zoom, plus ça devient Oui, grand. bah oui. Mais comme il y a beaucoup moins de verre, c'est beaucoup plus robuste qu'une lunette. Ouais. Il n'y a pas de zoom. Donc en fait, il faut choisir par exemple un grossissement fixe une fois. Ça fait l'équivalent d'un point rouge. On y voit plus clair, c'est plus propre. Par contre, voilà, on a une bonne vue comme un point rouge, un peu moins bien quand on est dans des positions délicates, mais c'est quand même mieux qu'une lunette. Et on peut trouver en général ces grossissements une fois, 2 fois, 3 fois. On trouve quelques fois, 4 fois, 5 fois. Et après, les tailles commencent à devenir grandes. Ouais, après ça va revenir un peu comme une lunette du Ouais, coup. dans Ouais, ce cas-là, donc, après, il vaut mieux passer sur une lunette. Hmm. En plus, c'est extrêmement robuste et fiable. C'est adapté aux conditions difficiles. Le plus connu, c'est le ACOG qu'on trouve sur plein d'endroits, ouais. sur des armes militaires, qui a servi beaucoup Oui, du en coup là, Irak, en Afghanistan. C'est sur les vraiment en... solide. en environnement, enfin les températures extrêmes, c'est plus robuste. Ouais. Puisque là c'est gravé dans le verre, et il y a peu de verre aussi, donc les variations de température, c'est moins gênant. C'est moins gênant, mais ça peut être vraiment un bon choix. Par exemple, si vous crapaillez en montagne, pour avoir quelque chose de pas très gros, Bah oui. qui a un peu de zoom et qui est quand même assez léger, qui craint pas trop les chocs, ça peut être. Ouais, ça c'est bien, ouais. Et vraiment, si vous aimez les points rouges et que vous avez des problèmes d'astigmatie, vraiment le prisme c'est une très bonne option. Cool. Et du coup, tu conseilles quoi pour tirer à courte distance? Point rouge, prisme, lunettes? Comme ce que tu disais au début, ouais, à courte distance, si vous faites du tir vraiment dynamique en plus, du tir de battu à l'épaulé ou de la compétition, comme ça à courte distance, le point rouge c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est un bon rapport qualité-prix aussi par rapport au prisme. Ouais, on en c'est trouve vrai. pas mal en plus. Je dirais que c'est le premier choix, vous faites du tir dynamique, vous tirez près, tir de vitesse, le point rouge c'est bien. Je dirais, si jamais vous avez problème d'astigmatie, Ouais. là tout de suite partir sur un prisme. Du coup, après toi justement, t'es plutôt tir un peu plus précision, Ouais. un peu différent. Tir précision, c'est vrai que c'est plus confortable d'avoir une lunette. Si on est posé, on n'a plus de problème de poids, donc la lunette c'est bien aussi. Donc ce serait par exemple LPVO une fois, enfin genre un 6 par exemple pour tirer près, avoir un peu toutes les utilisations et tirer précis, posé plus loin. Ouais, c'est ça, ouais. Plutôt des gros grossissements. Peut-être plus gros, enfin un peu plus gros grossissement. On va quand même commencer à 6 parce que comme ça on peut quand même avoir
faire de la plus courte distance, mais avoir quand même un grossissement jusqu'à 20, c'est quand même pas mal. C'est vrai. En fait, ça permet d'avoir, si on a peu d'armes ou qu'une arme, faire plusieurs distances comme ça. Un 6 pour tirer près, et puis après plutôt quelque chose... 6-20 ou... 6-24 oui, par exemple. par exemple, si... 5-25. Ouais. C'est vrai que la 3-18 qu'on a, finalement 3 ça fait gros pour tirer de près en dynamique. Ouais, on l'utilise pas, c'est pas Et pratique. 18, c'est quasiment jamais assez. Si il y avait plus, ce serait bien. Ouais. Donc il est pareil, les 3-15, moi je trouve que c'est un peu juste. Finalement, on est un 6, 2, 10. 3-15, c'est qu'on veut faire un peu plus dynamique et pour le coup, ça va être trop lourd. Ouais. Donc c'est moins pratique. Ouais, ok. Donc si vous voulez tirer plus près, faire un peu de tout, un 6 c'est bien. Ouais. Et puis pour aller un peu plus loin, 5-25, 6-24. Ouais, c'est plus intéressant. Ouais. À toutes les distances, même jusqu'à 1000 mètres sur les gongs, ça marche très bien. Ouais. Donc on arrive à la fin de cet épisode de la Minute d'Angle consacré au choix de l'optique pour votre semi-automatique. Donc j'espère que cette petite exploration des lunettes et des points rouges et des prismes vous aura éclairé et vous aidera à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins. Donc, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de solution universelle, un truc qui marche très bien dans tous les coups. Le plus important, c'est de bien définir la principale utilisation que vous ferez de votre arme. Si vous privilégiez la précision à longue distance, la lunette fort grossissement, ce sera votre allié, vraiment. Pour le tir rapide, instinctif, à courte distance, le point rouge imbattable. Si vous cherchez un peu un compromis, notamment pour les astigmates, le prisme, ça peut être la solution qui va bien. Et si vous ne savez pas trop, vous voulez faire un peu de tout, la lunette genre 1,6, 1,8, ça marche très bien. Après, il ne faut pas oublier quand même le choix de l'optique, c'est un investissement. Donc il faut bien prendre le temps de se renseigner, de comparer les modèles et de les tester, si on peut, les tester en armurerie si on peut. Puis surtout, il ne faut pas hésiter à demander conseil à des professionnels ou d'autres passionnés que vous pouvez rencontrer dans vos stands de tir. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de la Minute d'Angle. En attendant, n'oubliez pas, sécurité avant tout. Amusez-vous bien sur le pas de tir.